La brasse est une nage les plus pratiquées sur les bords du bassin, sur les créneaux d'ouverture publique. Dans cette vidéo, on va tâcher d'oublier la brasse mamie tête hors de l'eau, dont seules nos grands-mères ont le secret pour nager longtemps sans se faire mal. Nous allons vous présenter la brasse réglementaire en nage de compétition de la façon la plus simple possible. Nous allons dans un premier temps nous baser sur le règlement FINA. La brasse est une nage où les bras et les jambes travaillent ensemble de façon symétrique. On se propulse en ouvrant et en refermant les deux bras et les deux jambes, tout en gardant la tête qui revient à la surface à chaque mouvement pour respirer. La brasse est dans les créneaux d'ouverture publique la nage la plus pratiquée, mais aussi l'une des plus mal maîtrisées. Trop de résistance, mauvais timing, jambes inefficaces, et pourtant, quand elle est bien réalisée, c'est une nage ultra technique, fluide et redoutablement efficace. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne vraiment la brasse avec 3 critères. L'utilisation des bras, l'utilisation des jambes et la coordination entre bras et jambes. On finira par une dernière partie en expliquant la coulée. Premièrement, sur les bras. Ils ont principalement pour rôle de permettre la respiration en aidant à sortir la tête de l'eau. La traction des bras se décompose en 3 étapes essentielles. L'ouverture et la prise d'appui sur l'eau. Les mains s'écartent afin de prendre appui sur l'eau et de préparer la phase de traction. Ensuite vient la traction. Les bras se dirigent vers l'arrière et l'intérieur avec l'idée de tirer le corps vers l'avant, tout en permettant à la tête de sortir de l'eau pour respirer. Et enfin, le retour des bras. Les mains se rejoignent sous la poitrine, puis les bras reviennent de manière dynamique vers l'avant afin de retrouver une position hydrodynamique et de limiter les résistances à l'avancement. Ensuite, nous avons les jambes. Elles sont le principal moteur de propulsion. Elles se décomposent en 3 phases clés. La préparation, avec les talons qui remontent vers les fesses en gardant les genoux proches et sous le bassin. Les pieds s'orientent progressivement vers l'extérieur pour préparer la prise d'appui. La prise d'appui et la propulsion viennent dans un second temps. Les pieds décrivent un mouvement circulaire vers l'extérieur puis vers l'arrière. C'est la phase la plus propulsive. L'eau est poussée vers l'arrière pour faire avancer le corps vers l'avant. Et enfin, la fermeture et la glisse. Les jambes se tendent et se rapprochent rapidement l'une de l'autre jusqu'à être complètement allongées. Cette position permet une phase de glisse hydrodynamique avant le cycle suivant. Dans un troisième temps, il va falloir coordonner l'action des bras et des jambes. En brasse, elle est essentielle pour nager efficacement car elle permet de transformer des actions séparées, bras plus jambes, en un mouvement fluide et continu. Les bras et les jambes ne poussent jamais en même temps. Le cycle se déroule ainsi. Les bras commencent le mouvement, ils s'écartent, tirent l'eau puis projettent le corps vers l'avant, et ensuite les jambes prennent le relais avec leur mouvement de propulsion puissant. La fermeture des jambes se fait pendant le retour explosif des bras vers l'avant. Après l'extension des jambes, une phase de glisse permet de profiter de la vitesse avant de relancer les bras puis les jambes. Sur cette phase de glisse, le nageur doit veiller à respecter le plus possible les principes d'alignement et d'équilibre. Petit bonus, nous allons parler de la coulée de brasse. Le nageur part du mur totalement aligné, bras tendus, tête rentrée, corps gainé pour réduire la résistance au maximum. Les bras réalisent une traction complète jusqu'aux cuisses afin de générer de la vitesse sous l'eau. Ensuite, les bras reviennent vers l'avant en position de glisse en harmonisation avec un ciseau de brasse. La tête doit alors venir casser la surface de l'eau et la nage complète peut alors commencer. Un seul mouvement de jambes type dauphin, ondulation est autorisé pendant ou juste avant la phase de traction des bras. Voici donc pour la présentation générale de la brasse. Avec ça, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous y mettre. La brasse mamie doit devenir un lointain souvenir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Mon Entraîneur Sportif sur nos réseaux pour d'autres contenus de ce type.